nous sommes entrés dans la petite saison des bergeronnettes qui chantent pour 5 jours. Et les bergeronnettes, c'est le symbole de la communion entre les hommes et les femmes dans la mythologie japonaise. Et donc j'ai choisi un ikebana avec l'offrande des figues, voilà, qui sont vraiment le fruit du moment. Et surtout, voilà, l'harmonie de ces 2 figues et de ces feuilles dans leur équilibre, yin et yo. Une calligraphie du yin et du yo, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Donc la séance, le sankalpa, ce sera harmoniser nos 2 pôles, yin et yo. Trouver cette sensation, qu'est-ce que ça représente pour vous. La grande saison, on va dire, de 15 jours, c'est toujours akuro, c'est-à-dire la rosée qui scintille et que vous pouvez toujours contempler pour vous nettoyer, vous purifier, vous décharger si jamais vous avez accumulé des choses qui sont un peu lourdes. Voilà, donc nous gardons notre cœur souple en étirant notre corps, on va dire, pour conserver cet élan de l'été où on a accumulé un peu une énergie un peu luxuriante, on va dire. Voilà. Nous allons donc créer un corps qui va, avec nos séances, qui va pouvoir faire face à l'instabilité de la saison. Parce que pendant cette période instable, on peut ressentir de la fatigue ou une mélancolie et même une petite dépression au moment de l'automne. C'est surtout dû à l'instabilité du temps et peut-être quelquefois à des journées avec de la forte chaleur. Voilà. Donc nous allons, après la chaleur de l'été, nous pouvons peut-être ressentir cette énergie particulière du moment où les animaux, les plantes qui ont accumulé toute cette énergie yo de l'été vont commencer à se refermer, vont commencer à emmagasiner cette énergie pour aller vers l'hiver qui est in. Voilà, donc nous allons faire pareil petit à petit, nous allons refermer notre corps pour pouvoir emmagasiner tout cet élan puisé au printemps et en été. Et ça va être une énergie qui va s'intérioriser pour pouvoir faire face à l'énergie in qui va arriver de l'hiver. Et n'hésitez pas petit à petit aussi donc à contempler la rosée, mais aussi à vous mettre sous la brise d'automne, à ressentir sur votre peau la brise d'automne pour purifier, pour nettoyer, pour laisser s'envoler, laisser s'emporter les choses négatives, on va dire les choses qui seraient un peu lourdes. C'est pas le moment de les accumuler et c'est vraiment un bon temps aussi pour les laisser partir. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne séance pour cette semaine. On commence en seisa. Si vous avez des difficultés à vous asseoir, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Voilà. Et vous asseoir de cette manière. Posture en seisa, respiration consciente, menton légèrement engorgé. Et on va étirer les bras vers l'avant et s'installer. Le dos s'étire, la respiration est profonde, on commence à rentrer dans notre rythme. Détendez-vous. Commencez la pause de restauration. On va maintenant mettre la main gauche à l'extérieur du tapis et la main droite va aller par-dessus, ce qui fait que nous allons étirer tout notre côté droit. Et on respire.
Respiration dans la poitrine, mais aussi dans le ventre. Détente. On commence à rentrer dans notre intériorité. On va mettre la main droite maintenant à l'extérieur du tapis et on met la main gauche par-dessus. Et c'est la même chose. Étirement. Vous positionnez bien sûr vos bras en fonction de ce qui est bien pour vous. Ne forcez pas. Plus vous forcez, plus vous déclenchez des résistances. Il faut y aller petit à petit pour pouvoir aller loin. Et on revient au centre. Le coccyx bien poussé vers l'arrière, les bras détendus. Réalignement, étirement de la colonne vertébrale avec vos propres sensations et votre propre rythme. On va s'installer à quatre pattes. Les genoux et les mains écartés à peu près à la même distance. Les doigts écartés. Et on va commencer en inspirant, creuser le bas des reins, ouvrir la poitrine, étirer la gorge. Expire, poussez sur le bas du dos et votre regard va venir vers votre nombril et on continue. Inspire, ouverture. Expire, enroulement. Et inspire, prendre conscience de la colonne vertébrale, de ses possibilités, comme de ses blocages. On y va doucement. Ouverture sur l'inspire et étirement de la gorge. J'enroule le bas du dos et je regarde mon nombril. Encore une fois. Et même deux. La dernière fois. Et cette fois-ci, à l'enroulement, on vient rejoindre ses talons avec les fessiers. Étirement sous les bras. Et on passe Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. On va réaliser en inspirant un talon d'école. Sur l'inspire, on décolle et sur l'expire, on pose un talon. Et on alterne à droite et à gauche. À l'expire, on pose le talon, étirement de l'arrière de la jambe. Progressivement, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Conscience de tout notre corps, de l'appui de nos mains. Relâchez le cou et les épaules. Et si vous êtes bien, on va prendre la posture en statique, sinon vous continuez en dynamique. Restauration, détente.
Et on va venir à genoux. Cette fois-ci, on va plutôt venir sur la demi-jambe, étirer les chevilles et les pieds derrière. Les bras par devant, inspire. Grand étirement, expire, torsion vers la gauche. Et on remonte, inspire en haut. On vient dans l'autre axe, expire à droite. Et on continue. En haut, étirement, torsion à gauche. Et en haut. Expire, torsion. Souple. Et encore une fois de chaque côté. Et la fois suivante, on reste en haut. Étirement. Et cette fois-ci, on va mettre la main droite à la taille et laisser juste le buste se pencher sur le côté. Ouverture, toujours ouverture de la poitrine. Si votre bras ne peut pas aller vers la tête, il reste en haut. On peut aussi un peu plus étirer le bras à l'horizontale, si on a la possibilité. Respirez tranquillement. Et revenez au centre en ramenant les deux bras en haut. Laissez vos bras s'étirer, petit mouvement tranquille et main gauche sur la hanche, sur la taille, pardon, et on laisse l'étirement se faire du côté droit. On ne va pas loin, mais on est dans la profondeur et dans la respiration consciente. Poitrine ouverte. Nuque relâchée. Inspirez. Les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, on va revenir. Balasana, posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, en dynamique ou en statique directement, si ça vous convient. Serrez un peu vos omoplates. Laissez le ventre aller vers le bas pour le détendre. Et revenez à quatre pattes. Cette fois-ci, on va mettre la jambe droite devant et étirer un peu plus la jambe gauche vers l'arrière. On met les mains sur le genou droit. On laisse simplement la fente se faire. Attention, il ne faut pas que votre genou soit en avant du pied. C'est le contraire, c'est le pied qui est en avant du genou. On laisse tranquillement, respiration. Si vous êtes bien, et seulement si vous êtes bien, par l'avant, levez les bras en inspirant et regardez vers le ciel. Ouverture de poitrine. Sensation de cette énergie qui nous traverse terre-ciel, qui passe par le cœur, et on revient doucement. Les mains se posent de chaque côté du pied et on va venir sur le talon, étirer notre jambe droite et lâcher le buste tranquillement pour étirer l'arrière de notre jambe. Rappelez-vous que l'étirement arrière des jambes est vraiment une grande ressource pour notre vitalité. Et on revient, ramenez votre jambe derrière, et on fait pareil avec la gauche, jambe gauche devant. Positionnez bien le pied par rapport au genou, étirez un peu plus derrière. Les
mains posées. On laisse tranquillement l'étirement se faire. Et dès que vous êtes bien positionné dans votre bassin, et si vous vous sentez à l'aise, vous levez les bras et vous regardez le ciel. Récupérez toutes ces sensations. Captez toute cette énergie qui vous traverse. Laissez aller. Et revenez en expirant. Les mains sont de chaque côté du pied. Je viens sur mon talon de la jambe gauche et je lâche mon buste. Et je reviens, revenez sur le pied, dans la fente, ramenez le pied derrière, le chien, tête en bas. Récupération, toujours respiration consciente, à votre rythme, sans forcer, mais une respiration qui est profonde et consciente. De ce chemin-là, on va aller tranquillement s'installer sur le ventre, poitrine bien ouverte, et étirez vos pieds. Ramenez légèrement les mains à hauteur de la tête. Les avant-bras sont parallèles. Et on va sur un inspire monter en petit cobra, bébé cobra, c'est-à-dire lever la poitrine, regard horizontal et les bras légèrement pliés. Mais si vous êtes bien, et seulement si vous êtes bien, si votre bassin est ouvert, si ça ne pince pas derrière le bas du dos, tendez vos bras, Bhujangasana, le cobra. Étirez la gorge, ne renversez pas la tête vers l'arrière, étirez la gorge, ouvrez la poitrine, serrez vos omoplates, respirez tranquillement. Et sur un expire, on pousse sur les mains en arrondi et on revient en Balasana. Le dos s'étire, le bas du dos s'étire. Et on passe sur un expire. Le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Voilà, posture de récupération. Vérifiez vos appuis qui doivent être pareils sur les pieds comme sur les mains. Les épaules ne sont pas crispées et la tête encore moins. Et on va marcher pratiquement jusqu'à nos mains. Attrapez nos coudes, pliez les genoux, relâchez la tête et laissez le buste se balancer de droite à gauche. Si vous êtes bien, vous pouvez avoir vos yeux fermés pour travailler un peu la sensation de l'équilibre. Voilà. On revient au centre. On va remonter. Les bras s'étirent vers l'arrière. Ça nous remonte comme si on tirait sur les bras. Jusqu'en haut. Et par devant, on enroule. Expire. Et on fait une vague. Inspire. Et expire, j'enroule. Par l'arrière. Et devant, j'enroule. Encore une fois, par derrière. Ressentez bien ce qui se passe dans vos épaules. La fois suivante, inspire, on est en haut. Croisez vos doigts et poussez vos bras vers le plafond. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci on descend par l'avant. On plie et on va remonter en enroulant. Par l'avant et on monte en enroulant. Encore une fois. Remontez en inspirant. Croisez les doigts.
et posez, vous étirez à droite, à gauche, légèrement, quelque chose d'agréable. Les pieds sont bien ancrés, on repasse au centre. Et relâchez vos bras. On va terminer avec la posture de l'arbre. Vous pouvez la prendre où vous voulez, soit à la cheville, soit au genou, soit à hauteur de la cuisse. Vous faites ce qui est bien pour vous. Et les bras, soit à la poitrine, soit en haut si vous aimez. Une respiration fluide, beaucoup de sensations dans l'énergie de cette posture. Votre respiration vous guide. Voilà. Nous sommes recentrés. Inspire, on va redescendre les bras. Reposez le pied, repassez par le centre pour bien retrouver notre axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc l'autre côté doit se faire de la même manière que le premier côté, quoi qu'il en soit, de ce que vous avez choisi tout à l'heure. Et on met en place notre respiration et l'écoute de notre corps, de sa respiration, de ce qui circule. Et en inspirant, on va redescendre les bras et le pied. Levez les bras par les côtés, joignez les mains au-dessus de la tête. Main centre-cœur. On appelle ça gacho en japonais. Les bras par les côtés. Encore une fois. Et c'est terminé pour aujourd'hui.